La scène me donne encore la chair de poule quand je me souviens de ce moment. Nous étions en pleine fête d'anniversaire d'Alexei, ma mère et moi revenions de la cuisine avec le plateau de vaisselle, quand il a laissé tomber ces mots comme un couteau dans la poitrine, « Ta mère n'a rien à faire ici ». L'air s'est figé. Les invités, parmi lesquels collègues, amis et voisins, se sont arrêtés avec leurs verres en l'air. Ma mère, qui souriait tout à l'heure en aidant à régler les derniers détails, pâlit comme si on l'avait giflée. L'assiette faillit lui échapper des mains. « Alexei, qu'est-ce que tu dis ?» ai-je demandé, sentant mon visage brûler de honte et de colère. Mais lui, avec plus d'alcool dans le sang que de bon sens, a insisté, « C'est ma maison, mon anniversaire, mes invités. Elle n'a pas besoin d'être là pour donner des ordres dans la cuisine. » Ma mère, toujours aussi calme, essayait de se justifier d'une voix tremblante. « Je ne faisais qu'aider, mon fils. Comme je le fais toujours lors des fêtes de famille. » Mais il a coupé court. « Personne n'a demandé votre aide. Ma femme peut s'en occuper seule. » La gêne était palpable. Même Victor, son collègue, a tenté de l'adoucir, mais, Alexei, elle est juste venue pour l'aider. Je n'ai pas demandé d'aide, il a explosé. J'ai une femme qui travaille, je n'ai pas besoin d'un étranger ici. Étrange. Ma mère, qui le connaissait depuis 8 ans, qui le traitait comme un fils, venu spécialement faire la fête avec lui. J'ai apporté un gâteau, Alexei, essaya-t-elle en désignant la table. Un gâteau fait maison, dont tu fais toujours l'éloge. Personne n'a demandé de gâteau fait maison, il a crié. Je voulais une confiserie, pas ces expériences de grand-mère. L'ironie était cruelle. Ce même gâteau qu'une demi-heure auparavant, tout le monde dévorait et louait. Même Marina, notre voisine, est intervenue, « Alexei, le gâteau est délicieux. » Tout le monde a demandé la recette. Mais il n'a pas cédé, je m'en fiche. Je ne veux pas d'elle ici, point final. Ma belle-mère ne s'occupera pas de ma maison. Ma mère ne commandait rien. Elle suggéra seulement, avec la délicatesse de quelqu'un qui veut que tout soit parfait, peut-être que les serviettes seraient plus belles ainsi, et si on allumait la lumière centrale? Mais pour lui, c'était une invasion. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, répéta-t-il, comme s'il martelait chaque syllabe. Olia, dis-lui de s'en aller. Il était presque 9 heures du soir. Ma mère, âgée de 68 ans et toujours navrée par la perte de mon père 2 ans plus tôt, me regardait avec des yeux larmoyants. Les invités chuchotaient, certains reprenaient déjà leur manteau. L'ambiance de fête était réduite en cendres. Je le ferai, murmura-t-elle en enlevant son tablier. Je ne veux pas gâcher ton anniversaire, Alexei. Maman, non. J'ai supplié. Il a juste trop bu. Je n'ai pas trop bu, il a répondu. Je dis juste ce que je pense, elle n'a pas sa place ici. Cela faisait plus mal que n'importe quel mot. Ma mère n'était pas une étrangère. C'est la femme qui m'a élevée, qui m'a appris à être qui je suis. Mais pour lui, elle n'était qu'une nuisance. Si c'est le cas, j'y vais aussi, déclarai-je en attrapant mon sac. Où penses-tu aller, grogna-t-il. La fête n'est pas finie. Pour moi, ça s'est terminé au moment où tu as humilié ma mère, répondis-je sans cligner des yeux. C'est ma maison, il a insisté. C'est donc une maison où ma mère n'est pas la bienvenue. Moi non plus. Nous sommes partis sous des regards partagés entre solidarité et mal-être. Sur le chemin de la maison de ma mère, elle a crié doucement, « Peut-être que je suis vraiment un gêne, ma fille. Peut-être que je suis trop. Tu ne te gênes pas, maman. Il pense juste qu'après le mariage, une femme doit couper les ponts avec sa famille. Mais n'a-t-il pas raison? Une femme ne devrait-elle pas donner la priorité à son mari? Tu es ma mère. Aucun de ses caprices ne me fera choisir entre toi et lui. » Le lendemain, Alexei a appelé d'une voix froide, « Plus de drame, Olia. Rentre à la maison. » Ce n'est pas un drame. C'est du respect, répondis-je. Quel respect? Nous sommes un couple, nous n'avons pas besoin de parents qui déconnent. Pas pour toi. Pour moi, ma mère est essentielle. Alors garde-le, le défia-t-il. Je vais rester. Il est arrivé quelques jours plus tard,
comme s'il avait commis une erreur mais ne voulait pas l'admettre. Olia, arrête ça. J'étais juste stressée, le travail, la maison et ta mère ici tout le temps. Elle vient une fois par semaine, Alexei. Une fois. Pour moi, c'est trop. Je te veux pour moi tout seul. Et je la veux dans ma vie. Je ne vais pas y renoncer. Après de longues discussions, nous sommes parvenus à un accord, elle viendrait moins souvent, uniquement à des dates spéciales ou si elle avait besoin d'aide. Mais une chose était claire, s'il lui manquait à nouveau de respect, je n'y réfléchirais pas à deux fois. Aujourd'hui, ma mère prépare toujours son fameux gâteau Napoléon pour son anniversaire. Alexei mange en silence, sans faire l'éloge, mais aussi sans se plaindre. Parce qu'il sait qu'au fond, le choix a toujours été simple, entre lui et ma mère, je la choisirais 1000 fois. Et lui, peu importe combien cela lui coûtait, devait apprendre à vivre avec.